Salut, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je vais te parler de massage et plus précisément d'automassage. Car je suppose que comme moi, tu n'as pas quotidiennement à disposition un kiné spécialisé en massage sportif. On va donc voir ensemble quels sont leurs bienfaits, comment et quand les pratiquer. Pour bien aborder toutes ces notions, je dois d'abord te donner un petit peu de théorie. Première chose que tu dois intégrer est que notre corps forme et agit comme un tout. C'est-à-dire que nos différents muscles, nos différents tissus, nos différentes structures sont étroitement liés et agissent ensemble. Que les actions des uns auront des répercussions sur les autres. Tu dois très certainement connaître le tissu épithélial qui recouvre l'entièreté de notre corps, autrement dit notre peau. Mais il est bon de savoir qu'à l'intérieur de ton organisme, il existe différentes autres sortes de tissus. À savoir, le tissu conjonctif par exemple, que nous appellerons aussi les fascias. Pour t'expliquer ce qu'est un fascia, je vais être obligé de procéder à une petite dissection. Si tu as le cœur fragile ou l'estomac mal accroché, je te conseille vivement de ne pas regarder. Bon, ok, je me suis ravisé. Pour t'expliquer, je vais utiliser un pamplemousse. Donc, commence à ouvrir le pamplemousse. Là, on voit déjà une espèce de peau blanche assez épaisse. Si je continue d'ouvrir, si ça veut bien, voilà, on voit encore d'autres peaux blanches plus fines qui séparent, qui entrecoupent un petit peu la pulpe de tous les côtés. Et ben, dans notre corps, c'est pareil. Pour le tissu conjonctif, les fascias. Donc les fascias, ils enveloppent la majorité des structures de notre corps. Les muscles, les os, les nerfs, les vaisseaux sanguins. Les fascias séparent et en même temps connectent toutes les structures entre elles. Au niveau musculaire, chaque fibre est entourée de fascias. C'est ce qu'on appelle le système myofascial. Alors ces fameux fascias sont en fait des espèces de toiles d'araignée, super souples, qui peuvent supporter des contraintes énormes sans être déchirées ou sans être écrasées. Et pour aller un petit peu plus loin, les fascias sont essentiellement composés d'eau et de deux sortes de protéines, appelées collagène et élastine, ainsi que d'un assemblage complexe de protéines et de glucides, au nom quelque peu barbare, les protéoglycanes. En bonne santé, nos fascias nous permettent de bouger librement et aisément. En fait, nos fibres musculaires qui sont parallèles entre elles, quand nos fascias sont en bonne santé, peuvent glisser les unes sur les autres sans contrainte. Donc, lors d'une contraction, elles vont se rapprocher et lors d'un étirement, elles vont s'éloigner. Par contre, trop de sport, pas assez de sport, du sport mal équilibré, une blessure, une opération, tes émotions, ta posture sont autant d'éléments qui vont imposer un certain stress à tes tissus. Si ce stress est trop important, le tissu ne va pas pouvoir récupérer et il va alors se créer ce qu'on appelle des adhérences. Ces adhérences, à leur tour, vont empêcher un mouvement fluide, vont créer des compensations, un cycle inflammatoire, d'autres douleurs, d'autres tensions, d'autres adhérences et on rentre ainsi dans un cercle vicieux et là tu te retrouves dans la... Et enfin, pour clore cette partie purement théorique et avant de passer aux automassages proprement dit, je vais vous parler des trigger points ou des points gâchettes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un trigger point est en fait un nœud sur une fibre musculaire. Donc il faut savoir que tout le monde possède des trigger points depuis sa naissance. Au toucher, les trigger points sont facilement reconnaissables. Ils ont l'aspect d'un petit pois, d'un spaghetti dur. Il faut savoir que tous les trigger points sont associés à un dysfonctionnement. Et sans trop rentrer dans les détails, on peut trouver des trigger points actifs, passifs, qui peuvent être soit de secondaire, soit de primaire. Et environ 70% des trigger points correspondent à des points d'acupuncture.
En fait, finalement, peu importe qu'on soit en face de trigger points ou d'adhérence, l'important va être de lever ces nœuds afin de récupérer un système de mouvement le plus fluide et le plus efficient possible. Et c'est donc là que les automassages ou massages vont entrer en jeu. Alors tout d'abord, il faut rappeler que les massages, les automassages, ont pour but de casser vos adhérences, de dénouer vos nœuds musculaires et de réduire vos spasmes. Donc, même si les massages peuvent être profonds et quelque peu douloureux au début, ils doivent toujours induire un relâchement et un mieux-être. En aucun cas, la douleur doit augmenter après avoir effectué des massages. Donc, pour vous masser, je vous conseille de mettre une tenue assez ample et assez légère. Alors, j'ai plusieurs armes, j'ai plusieurs outils dans mon arsenal d'automassage. Chaque outil va permettre un travail spécifique sur une zone ciblée avec une intensité variable. Donc, on va commencer avec le bâton de massage. Moi, personnellement, j'utilise plutôt à l'échauffement, parce que je trouve que l'intensité n'est pas très forte. Donc là, le but va être de masser de manière assez dynamique toutes les fibres musculaires. Donc je fais plutôt ça avant ma séance. Un travail superficiel et assez rapide. Ça c'est donc le bâton de massage. Ensuite, nous avons les rouleaux. Les rouleaux, il en existe de différentes sortes. Il y en a avec des petites aspérités et il y en a sans. Donc le rouleau, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Il va permettre de faire le gros du travail, donc vraiment dégrossir un petit peu les zones douloureuses. Donc simplement, par exemple, je vais me placer sur le rouleau, contracter les abdos, et là, doucement, je vais venir masser différentes zones. Le rouleau avec les petites aspérités permet aussi de faire un travail de glisser-tracter, qu'on verra juste après. La balle de tennis, donc moi j'utilise beaucoup aussi, principalement pour travailler la plante du pied. Donc je pose mon pied sur la balle et je vais venir masser. C'est moi-même qui vais doser l'intensité. Donc je montre au niveau du pied, mais vous pouvez travailler évidemment toutes les parties du corps avec la balle de tennis. Vous pouvez aussi faire un glisser-tracter avec la balle de tennis. Donc je vais venir ici, je vais venir accrocher les fibres et là tirer. Accrocher les fibres et tirer. Accrocher et tirer. Donc c'est juste pour que vous compreniez le principe. Alors ensuite, j'ai les balles de lacrosse. Donc les balles de lacrosse, je les utilise surtout pour travailler au niveau du dos, autour de la colonne vertébrale. Donc ça permet beaucoup plus d'intensité que le rouleau, un travail plus précis, plus spécifique. Avec la balle de tennis, c'est la tendance à glisser d'un côté et de l'autre. Là, la petite cacahuète là, c'est bien stable. Donc, même principe, je vous montre la même chose qu'avec le rouleau. Je me couche dessus et je vais venir mobiliser les tissus à différents étages. Donc, en dynamique, et quand je trouve un point plus douloureux, je peux rester un petit peu dessus en statique, faire des petites oscillations. Alors, je continue avec la bouteille d'eau congelée. Moi, je te suggère une petite bouteille ronde et congelée. Ici, j'ai tout faux, j'ai une grosse bouteille qui n'est pas ronde et qui n'est pas congelée, parce que j'ai oublié de la mettre au congélateur. Donc, l'avantage de la bouteille d'eau congelée, c'est qu'elle va permettre d'allier l'automassage avec les bienfaits du froid. Donc, vous pouvez travailler de manière cyclique avec cet outil, surtout après les séances pour récupérer, et lorsque vous avez des blessures chroniques ou des tendinites. Donc, très efficace et allie deux bienfaits.
Là, je ne vais pas vraiment vous montrer, mais il s'agit d'un complexe, électrostimulation. Vous pouvez également vous masser, vous automasser avec ceci. Donc, pas toujours facile de placer les électrodes quand on est tout seul, mais ça peut être un bon outil aussi de récupération. Et enfin, j'utilise aussi les ventouses. Donc les ventouses vont permettre un travail en aspiration. Donc, pour l'instant, je travaille tous mes muscles, tous mes automassages par une compression des fibres musculaires, donc soit dans la longueur des fibres, soit en transversale, mais par une compression. Avec ma ventouse, donc je vais venir la placer au niveau des fibres musculaires, je vais venir faire quelques petits coups d'aspiration, et là, je vais pouvoir mobiliser les tissus. Et donc là, je mobilise les tissus, mais par aspiration. Donc le travail est un petit peu différent. Donc, très efficace aussi pour tout ce qui est tendinite. Alors, quand et comment utiliser les automassages? Premièrement, avant l'entraînement, le matin à froid, on va utiliser des automassages légers, superficiels, avec un rythme rapide, qui auront pour but d'augmenter la température corporelle et d'augmenter la circulation sanguine. Donc pour ça, le meilleur outil, c'est le bâton de massage. Et je vais venir masser rapidement les zones musculaires. C'est principalement après ta séance ou lors de séances spécialement dédiées aux automassages que tu vas en tirer le plus de bénéfices. Donc là, on va utiliser des massages lents et profonds, voire statiques. Et là, tu peux utiliser différents outils, donc le rouleau, les balles de tennis, les balles de lacrosse, le complexe. Et là, le but, on va changer un petit peu de zone musculaire, et donc de mobiliser lentement. Donc là, je vais sur le fessier, et je vais mobiliser très très lentement les fibres musculaires. Quand je sens un point douloureux, je peux rester un petit peu en statique dessus, et mobiliser dans différents plans. Et passer à un étage différent. Et je fais la même chose. Je mobilise dans différentes directions. Par zone musculaire, il faudrait rester environ 2 minutes. C'est également après ta séance d'entraînement que tu vas utiliser les cryomassages. Donc, cryomassage, on va utiliser un massage lent, aussi profond. On va le faire de manière cyclique pour que le corps ne s'habitue pas au froid et que le massage reste donc efficace. Pour ce qui est des massages avec les ventouses, donc je vais principalement utiliser cette méthode lors de jours de repos ou des jours spécialement dédiés à la récupération et au automassage. Donc si par exemple je viens travailler au niveau de mon biceps, des insertions du biceps, des avant-bras, j'essaie de faire ça un jour où je n'ai pas travaillé cette zone musculaire, afin de ne pas stresser davantage les fibres. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. J'ai bien conscience que ce n'était pas la vidéo la plus excitante, la plus passionnante. J'espère néanmoins que tu auras appris certaines choses ou compris certaines notions. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, je te conseille 2 bouquins de Christophe Cario qui sont vraiment excellents, à savoir Comment s'étirer et Un corps sans douleur. Pour ma part, je ferai une deuxième partie à cette vidéo sur les automassages, où je ferai simplement la démonstration des automassages sur les différentes parties du corps, les différentes surfaces musculaires. D'ici là, je te dis à bientôt et prends soin de toi.